Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et donc bienvenue dans une nouvelle vidéo donc pour réaliser une écharpe avec ce fil puffy de chez Alizé. Et voilà, donc cette fil que vous pouvez travailler sans aiguille ni crochet. Donc là on travaille sur un nouveau point comme vous pouvez le voir. Et voilà, comme l'effet côte au tricot, en fait c'est ça qu'on va travailler. C'est aussi un effet miroir par rapport à de l'autre côté, donc c'est à dire que c'est aussi réversible, hein, ça va pas très bien des deux côtés. Alors voilà la pelote de chez donc Alizé Puffy. Donc c'est cette fameuse pelote, donc comme je vous l'ai dit, qui est travaillée avec des petites boucles. Donc c'est un fil avec des petites boucles et ça pèse donc 100 grammes, vous avez 9 mètres de long. Puis vous voyez que vous travaillez votre c'est 100% de micropolyester et vous travaillez votre travail donc avec les doigts seuls et avec vos mains. Donc je vais chercher le fil de début pour pouvoir commencer bien sûr. Et je vais vous montrer donc comment on va travailler tout ça. Voilà, donc là on va compter maintenant le nombre de petites boucles qu'on veut sur notre base. Cette base, ce sera aussi du coup la largeur de notre écharpe. Donc là j'en prends 6, 7, 8, voilà, j'en ai besoin de 8, il me faut un multiple de 4. Voilà. Et maintenant je vais prendre tout le fil qui est à ma droite, ici on va le mettre derrière notre base. Et on va utiliser ce fil ensuite pour bâtir par rapport à cette base notre travail. Donc on va prendre maintenant la première boucle qui est à côté de la dernière boucle de la base et je vais la passer par derrière dans notre boucle de la base comme ceci. La suivante pareil, je la passe par derrière dans la boucle de la base. Ok. Ensuite, je passe le fil devant le travail et je vais passer donc la boucle, voilà, ici par devant. Cette fois-ci, 2 fois. Donc là, on a fait 2 fois. Maintenant, je repasse le fil derrière le travail et je vais cette fois-ci passer les boucles du fil par derrière les boucles de ma base. Donc 2 fois encore. Donc 1 et 2. Voilà, et ensuite je repasse les fils devant le travail. Et je vais passer les boucles qui sont sur mon fil par devant les boucles de la base. 2 fois, bien sûr. Voilà, donc ça c'est le premier rang. Donc là pour l'instant on voit pas grand chose, hein, mais au moins voilà, vous avez la structure, la base. Et maintenant on va travailler de la gauche vers la droite. Donc là on repasse du coup devant le travail. Et on va passer donc la boucle sur notre fil par devant la boucle sur notre base. Et ça on va le faire 2 fois. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on passe le fil derrière et on va travailler donc les 2 boucles suivantes et on les passe par derrière les boucles qui sont sur notre base. Voilà, donc ça fait vraiment sympa. Et donc vous voyez maintenant un petit peu donc l'effet de ce que vous êtes en train de faire, le rendu du moins. Voilà, donc on met tout derrière, le fil derrière, et ensuite on passe par derrière.
Voilà, là ça vous fait un beau rendu déjà. Vous voyez bien, donc après avoir travaillé vos deux rangs, vous avez les V et ensuite les traits. Et puis vous voyez, hein, de l'autre côté, c'est en fait pareil, hein, mais c'est un effet miroir. Donc voilà, on poursuit, on reprend par derrière. Ensuite, on passe le fil devant et on passe du coup les boucles du fil par devant les boucles de la base. Et on alterne bien sûr tout ça encore tout le long du rang. Voilà. Et là, à nouveau, par devant pour les deux dernières. Donc en fait, c'est ça, hein, on va continuer à travailler ça tout le long du travail. Donc vous voyez, hein, on fait finalement le principe c'est le même, sauf que d'un côté, vous travaillez de la droite vers la gauche et ensuite de la gauche vers la droite. Voilà, donc là on a bien progressé, comme vous pouvez le voir. Donc vous avez au début, et puis vous voyez comment ça a évolué. Donc vous avez donc toujours cet effet de double structure. Voilà, vous avez vu, hein, c'est réversible. Vous avez la même chose des deux côtés, hein, sauf bien sûr que vous avez un effet miroir. Hein, mais sinon, voilà. Donc après, vous pouvez faire ça quelque chose de vraiment sympa avec, voilà, en élargissant, avec... voilà. Et bien je vais poursuivre avec le reste de la pelote. Donc j'arrive à la fin de ma pelote. Et là vous voyez un petit peu hein, ce que l'on obtient. Donc on a une belle longueur. Vous pouvez bien sûr aussi faire une écharpe plus large. Et aussi quelque chose de plus long. Il faudra juste 2 pelotes. Donc là, il me reste encore 3 boucles d'ailleurs. Donc j'ai déjà coupé juste les boucles. Hein. On garde la base du fil pour pouvoir mieux le coudre après et le dissimuler dans le travail. Ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, on va rabattre nos boucles. Ça veut dire qu'on va dans le côté opposé, ici. Donc là, je prends la dernière boucle que j'ai et je la passe par-dessus la boucle d'avant, comme ceci. J'ai une nouvelle boucle maintenant et je vais la passer par-dessus la boucle qui est à sa gauche, etc., etc. Donc on va rabattre les mailles comme ceci jusqu'à la fin du rang. Voilà, regardez, vous voyez ce que ça donne au niveau de la finition. Donc ça vous fait une petite tresse de mailles, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment très propre comme finition. Voilà, là j'ai tout fini, j'ai plus de boucles. Et voilà, moi je vais voilà, tout dissimuler. Donc là je sors le fil et j'ai plus qu'ensuite à le cacher dans le travail. Donc c'est vraiment tout doux hein, comme travail, en plus c'est bien épais. Et voilà, après il n'y a plus qu'à bien tout finaliser, faire en sorte que tous les fils soient voilà, cachés. Il y aura bien sûr le début aussi à faire. Mais là vous avez votre écharpe qui est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Mais la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, vous avez des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!